Bonjour à tous, c'est Paytapom, je vais vous présenter une vidéo tuto du nouveau boss, Torquelonia. Alors, il y a pas mal de choses à savoir. Pour commencer, sur la salle du boss, tous les mobs sont invulnérables. Pour les autres salles, c'est pas le cas. Pour les délogs, il faut taper une première fois depuis un glyphe qui change de position. Et une fois seulement que vous avez tapé depuis le glyphe, les dommages peuvent être réellement occasionnés. Le mob redevient invulnérable à la fin du tour du personnage, donc il faut recommencer tout le temps, à chaque tour de personnage. C'est assez chiant, vous perdez à chaque fois 2 PA pour mettre une flamiche et seulement pouvoir commencer à taper. En plus de ça, le glyphe change de position à chaque tour, en fonction de l'état de la lune, donc si vous connaissez un peu la zone, vous savez à quoi correspondent les lunes. Bon, en gros, voilà, ça donne un état au personnage, ça peut être de la résistance, des PA, des PM, des boucliers, des dommages renvoyés. À chaque tour de jeu, la lune change, et surtout, quand vous tuez un mob sur une lune, ça applique à tous les mobs qui restent en vie, et au boss notamment, l'état de la lune où vous avez tué. Donc il y a des lunes où il faut éviter de trop tuer, hein. Par exemple la deuxième lune là, qui met 20% de résistance. Si vous tuez 3 mobs sur cette lune là, et ce qui reste en vie aura 60% de résistance. Donc c'est déjà assez chiant à taper avec toutes les contraintes qu'il y a. Si en plus vous donnez des grosses résistances comme ça au mob ou au boss, le combat va être très long, où vous allez clairement galérer. Sinon, à part ça, à part les mécaniques qu'il faut quand même bien comprendre, il n'y a pas de grosses difficultés, hein. Les mobs, ils tapent vraiment rien. Ah, si vous avez testé, il y en a un qui attire, il y en a un qui soigne, il y en a un qui tape ses potes et qui sert trop à rien. Et puis le quatrième, il met un glyphe autour de vous qui tape à 200 et enlève un PM. Enfin voilà. C'est assez négligeable. Ce qui est moins négligeable par contre, c'est les dommages du boss, hein. Lui, il tape assez fort, il tape en zone. Alors exactement comment il tape, c'est pas évident à dire. Ce que j'ai relevé, c'est qu'il tape sans ligne de vue, à peu près en ligne et en diagonale. Donc vous verrez comment je place. Ouais. Je vais vous montrer directement ce que ça donne en pratique. Alors par contre, c'est pas très beau parce que j'ai capturé la vidéo sur un personnage qui était en mode créature, en mode tactique, au lieu de capturer sur mon personnage que j'avais dédié pour ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais bref, donc du coup vous aurez un aspect qui est assez moche, ça vous permettra de bien comprendre ma stratégie hein, pour ce combat. Donc on va faire avec déjà le challenge dernier, et puis un score d'idole, on va essayer de dépasser les 200, je dois être à 225, un truc comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors attention, ça va aller très très vite, hein. Vous allez voir, alors tout de suite le panda il chope le boss et il va aller le placer à son cac, et il va placer un mob sur une position où il va prendre très cher pour essayer de le one shot. Donc les nus je l'ai mis avec des dagues à la con. Normalement il joue baguette, il tape beaucoup plus fort que ça. J'ai mis des dagues à 100 niveau 180, ça tape un peu. Voilà. Le Yop se charge la colère et achève tranquillement le premier mob. Donc on sait même pas qui c'est, hein. Vous voyez, on est en mode créature, et tout le monde est anonyme. On a tué un mob, on n'entendra jamais parler de ce truc là. Ensuite, tour 2, le panda lui va aller s'isoler dans un coin. Vous voyez, on va essayer d'éviter de se mettre, même s'il n'a pas la ligne de vue, on va pas se mettre en diagonale du boss. On va pas se mettre non plus en ligne. On va essayer de se mettre, ouais, s'adapter par rapport au panda. Et là, je vais pas m'embêter à taper parce que de toute façon il y a le à la chasse qui soigne énormément, donc ça sert à rien de commencer les autres mobs tout de suite. Donc on va temporiser avec les boubous du Zobal. Et puis on va attendre tranquillement le tour 4. Donc là vous voyez on est direct tour 3, donc on va booster le Yop. On va se placer le Yop sur le futur glyphe qui va arriver tour 4. Et on va immobiliser l'autre juste à côté. Comme ça il est déjà prêt, il bougera pas. Et on va pouvoir lui mettre une petite colère tour 4. Donc tour 4 on est à l'état de lune numéro 4. Et l'état de lune numéro 4 ça donne des PM. Donc vous voyez c'est pas un gros boost pour Torquelonia, ça n'est pas un problème que tu es à cette position là. On va booster même un petit coup en PA pour assurer le coup, au cas où Liop fasse une colère pourrie, mais finalement ces PA lui serviront à rien. Voilà, moins 6000, c'est terminé, on n'entendra plus parler de ce mob non plus. Et alors là, le à la chasse, lui, il se bat, hein. Donc on va faire en sorte de le ramener tranquillement. Il faut le ramener en haut à gauche, parce que vous voyez, ça sera tour 7. Donc il est à peu près en ligne avec le panda, j'ai un peu de chance, je vais pouvoir mettre un peu de tonneau et puis le ramener pour la suite.
Voilà, là il est placé idéalement, sauf que bah voilà, là, le glyphe tour 7 il sera là pour la coco, mais j'ai pas envie de tuer avec cette position là parce que c'est une position, si je me souviens bien, qui donne des points de bouclier. Et 500 points de bouclier pour le boss qui est déjà assez long à tuer, c'est pas terrible. Donc je vais taper le petit machin que vous voyez au milieu, qui permet de faire avancer à l'état de lune d'après. Donc comme ça sera dans la diagonale supérieure. Et dans la diagonale supérieure, voilà. Là, je l'ai fait avancer d'un coup, avec le petit lancer de pièces. Et la diagonale supérieure, comme je disais, ça doit donner des PA. Donc c'est beaucoup moins chiant à gérer que de donner 500 points de bouclier par tour au boss. On est déjà tour 6, vous voyez, ça passe très vite, hein, un coco tous les 3 tours. Donc je place le yop là-haut, sauf que l'autre il se place un peu n'importe comment. Et puis, bah voilà, faut que je le place à côté du yop. Et j'ai un peu de mal à faire ça. Je vais me louper. Autant les deux premiers, je les ai bien eus. Autant celui-là. Là, ce que j'aurais dû faire avec les nus, c'est libérer, puis l'envoyer 4 cases plus loin. Comme ça, je mettais le yop. Sauf que je sais pas pourquoi. J'ai balancé une pelle animée qui pousse que de 3. Et du coup, eh ben, il est mal placé. Donc le yop, il va devoir souffler une première fois. Taper pour des locks. Et seulement après, poser la colère. Et mince, il reste 185 de vie. Donc voilà, ça laisse l'occasion aux obales de s'illustrer. Une première fois dans le vent, et puis une deuxième fois pour terminer tranquillement le boss, le mob. Et là, en parlant du boss, bah, il reste plus que lui. Il reste plus que lui, et alors il tape assez fort. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire pour le boss, c'est disperser vos personnages, parce qu'il tape en zone et il tape très très fort. Donc si vous dispersez vos personnages, vous prendrez beaucoup moins cher. Alors au début, je crois que je vais y aller un peu négligemment. Je vais me contenter de le balancer au mieux de mes persos et c'est pas terrible. A noter là qu'on est revenu à l'état initial de la lune, hein, là où on était tour 1. Et c'est pas terrible ça parce que à chaque fois que ça fait un tour de cadran, vous perdez un PA et un PM. Et ça c'est bien pourri parce que voilà, déjà faut perdre des PA pour délock le boss ou les mobs. Et en plus perdre un PA par tour, c'est chiant. C'est vraiment chiant, donc faut pas trop traîner, hein, sinon au bout de 3-4 tours, vous vous retrouvez avec pas beaucoup de PA et il vous reste rien pour taper. Donc là, vous voyez, je commence tranquillement à l'entamer, mais il va taper un peu en zone. Là, c'est pas une bonne position, vous voyez, se mettre autour, les trois persos, ils prennent quand même bien cher. Faut essayer plus de disperser. Alors le panda, je le laisse à chaque fois au cac du Torquelonia. J'évite de balancer sur le glyphe, parce que quand vous balancez sur le glyphe, ça soigne beaucoup, plusieurs milliers, je me souviens, 2000 ou 3000 même. Donc voilà, je le mets à côté du glyphe, et pas sur le glyphe. Et hop, on repart sur une colère. Donc il lui reste déjà plus grand chose, hein, il a que 13 000 de vie. Donc même avec les contraintes, ça se fait. Bon, je l'ai fait là en 3 tours, le Torquelonia il se tue bien. Là j'ai réparti mes personnages, donc vous voyez j'ai pris un peu moins cher. J'ai le panda qui est pas très loin de crever. Voilà. Mais c'est à peu près tout, et puis de toute façon le Torquelonia est plus près de crever que moi. Donc là, hop, l'Enu va mettre 2 coups de dague, les 2 crits qui vont bien. Et du coup le Yop a plus qu'à finir. Donc voilà, 19 minutes, 11 tours pour ce succès 200 et dernier. J'espère que la vidéo vous aura plu, elle est pas très belle j'en conviens, mais après je fais ce que je peux. J'ai essayé de commenter pour compenser un peu l'aspect inesthétique. Voilà, en tout cas c'est une stratégie, c'était la mienne sur ce combat là. Il y en a plein d'autres, hein, après en se creusant la tête avec sa compo, qu'on soit au petit, pas trop au petit. Voilà, il y a toujours moyen de passer, il faut juste un peu préparer son combat, comprendre les mécaniques, et vous passerez sans grand problème. Alors après il reste statut à faire, ça fait partie des 2 succès qui me manquent hein, pour être full succès sur Dofus. Faut que je réfléchisse un peu sur le statut, sur le duo. Ce sera mes prochains objectifs, mais après, voilà, l'été est encore long, donc je vais me creuser un peu la tête, et puis j'espère vous faire une petite vidéo la prochaine fois, dès que j'aurai trouvé une solution assez facile. Voilà, bah en tout cas, à bientôt sur Dofus, et puis bon jeu.